Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de maquillage semi-permanent et surtout de détatouage de ce maquillage. Donc pour la petite histoire, il y a 5 ans, j'avais fait un maquillage semi-permanent. J'avais décidé de faire les sourcils et les traits d'eyeliner sur mes yeux. J'en ai déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne pour expliquer qu'est-ce que j'avais entrepris pour m'en débarrasser de ce maquillage semi-permanent parce que dans mon cas, il était vraiment raté. Aujourd'hui, j'ai complètement terminé mes séances, donc pour moi, normalement, c'est une histoire close. Et je voulais partager avec vous par quel moyen je me suis débarrassée de ce maquillage semi-permanent, combien de séances il m'a fallu, tous les détails, comment ça s'est passé, tout ça. J'avais même retrouvé mes feuilles de médecin, donc à chaque fois que j'allais en séance de tatouage, le médecin esthétique m'a donné ces feuilles. Il m'a fallu calculer les nombres de feuilles pour voir combien de séances il m'a fallu parce que j'ai vraiment perdu le compte depuis le début. En gros, mon problème, c'est que l'eyeliner sur mon œil droit était beaucoup trop épais, vraiment pas esthétique du tout. Il était complètement raté. Et à l'époque, quand je l'ai fait, j'avais aucune expérience. J'avais vraiment envie de le faire comme ça. Ça m'est venu une nuit, j'ai réfléchi à ça. Et le lendemain, je suis allée à l'institut, j'ai pris rendez-vous. Et j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pas cherché les informations et j'aurais dû. Mon maquillage semi-permanent raté donc, a été fait à l'atelier de sourcils, une enseigne très connue que beaucoup de femmes connaissent et beaucoup de femmes font confiance à cette enseigne. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'avis très négatifs. Donc là-bas, j'ai fait mes traits d'eyeliner et mes sourcils. La technique était un peu différente. Pour le sourcil, c'était au stylo manuel, alors que pour le trait d'eyeliner, c'était une machine. Une fois que l'eyeliner était fait, j'ai tout de suite vu qu'il était raté, parce que sur un œil, il était normal, et sur l'autre, il était complètement différent. Il était beaucoup trop épais et vraiment pas identique. Les deux yeux n'étaient pas identiques. Je suis retournée plusieurs fois à l'institut, elle a essayé de me corriger avec le pigment beige, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, donc ça n'a jamais résolu le problème, ça a juste un petit peu camouflé, mais ça restait toujours aussi épais et inesthétique et c'était vraiment pas joli. Et on me rassurait à l'institut en disant que ça allait avec le temps, ça allait moins se voir, que ça allait c'est normal que le pigment au début il est très fort et que ça paraît un peu comme ça, pas esthétique, et qu'avec le temps, ça va s'arranger. Un an après, j'ai quitté la France et je me suis retrouvée ici où je vis aujourd'hui en Hongrie. Donc j'ai vraiment été très énervée parce que je voyais que le temps passait, même malgré mon bronzage. Parce qu'on me disait qu'en s'exposant au soleil, le tatouage allait partir, que petit à petit, ça se stompe et ça part. Et on m'avait dit que pour l'eyeliner, ça allait tenir entre 2 et 5 ans. Et donc moi, en fait, dans ma tête naïve d'une jeune fille, je pensais qu'au bout de 5 ans, il n'y avait plus rien. Ou je pensais en tout cas que ça allait vraiment très fortement se diminuer et qu'on allait presque plus le voir. Aujourd'hui, quand je pense, c'est vrai qu'il faut être bête pour croire ça, parce que comment tu peux croire qu'un encre qui est entrée sous la peau, qui va miraculeusement disparaître comme ça, partir. Mais je sais pas, je faisais confiance aveuglement aux soi-disant professionnels et je me disais, s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai, et si beaucoup de femmes le font, c'est que ça doit être très joli et qu'il n'y a aucun problème. Et vu qu'ils disent semi-permanent, ça dit c'est pas permanent. Mais je me trompais complètement là-dessus, parce que 2-3 ans après, mon eyeliner était toujours là. Pareil pour mes sourcils, sauf que le sourcil c'était un peu moins catastrophique niveau forme, même s'ils n'étaient pas identiques. Bon, là, même les sourcils naturels ne sont pas identiques chez les personnes. Donc là, j'avais pas de reproche à faire. Par contre, la couleur a vraiment beaucoup dégorgé. Pas dégorgé, mais sous l'effet de la lumière, je pense, du soleil, sous l'effet du temps, dans la peau, la couleur s'oxyde et elle était devenue orange-rosée. Donc j'avais les poils de sourcils foncés avec un fond orange-rose. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Et c'est vrai que je pensais pas que ça allait devenir comme ça. Comme je vous ai dit, à l'époque, quand je l'ai fait, il n'y avait pas autant d'informations. Et j'avais pas fait mes recherches. Il y en avait peut-être, mais j'avais vraiment pas pris le temps de faire mes recherches. Et c'est dommage. Donc voilà, le résultat, j'avais fini avec un sourcil orange et un trait d'eyeliner qui se voyait sur un œil plus que sur l'autre et qui était pas du tout esthétique, complètement raté. La journée, quand j'étais maquillée, ça me dérangeait pas parce que je le voyais pas. Donc je pouvais camoufler et mes sourcils et mon trait d'eyeliner, vu que dans tous les cas, quand on fait un trait d'eyeliner sur les yeux semi-permanents, il sert à rien parce que dans tous les cas, quand vous vous maquillez avec des fards à paupières, vu que l'encre est sous la peau, il ressort pas autant, donc vous êtes obligé de refaire un vrai trait d'eyeliner par-dessus. Donc pour moi, ça sert strictement à rien en fait. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, la journée, je le voyais pas quand j'étais maquillée, mais quand je me démaquillais le soir ou quand je me voyais le matin, ça m'agaçait beaucoup parce que en fait, j'avais le visage propre avec juste 2 traits comme ça noirs qui ressortaient, ça allait pas du tout. Donc j'ai décidé de m'en débarrasser. Et la première séance que j'ai fait, la première chose que j'ai fait pour m'en débarrasser, c'était une séance c'était que pour les traits d'eyeliner.
J'avais fait un détatouage chimique. C'est avec un produit chimique. On vous fait la même chose que quand vous faites des traits d'eyeliner avec la même machine, sauf que là, au lieu de rentrer de l'encre sous la peau, on vous rentre un produit chimique qui dissout l'encre. C'est autant douloureux que le tatouage en lui-même. Donc c'est vraiment, même avec la crème anesthésiante, c'est très douloureux. Cette séance, je l'avais fait qu'une seule fois, c'était juste avant qu'il y ait le Covid. Donc c'était avec une technicienne qui se déplaçait beaucoup dans toutes les capitales de l'Europe. Et donc elle n'a pas pu revenir à cause du Covid dernièrement. Mais même avec une seule séance, ça avait bien marché. Mon pigment a bien dégorgé, il était devenu beaucoup plus clair et beaucoup moins prononcé, moins noir. Mais quand même, ça ne suffisait pas du tout à enlever mon souci. Chaque fois que je me voyais, je voyais quand même que ce trait qui dépassait beaucoup. Et donc, je cherchais ici les instituts. J'ai trouvé des dermatologues qui font des tatouages au laser. Donc, des tatouages au laser, dans mon cas, c'est ND YAG. C'est le laser qui est le plus couramment utilisé pour ce genre de tatouage. Et c'est un laser qui n'abîme pas la peau. Donc, vous n'allez pas avoir les brûlures sur la peau, ou quoi. Même les cicatrices, rien du tout. C'est vraiment un laser qui agit dans la peau. Parce que je sais que j'avais vu cette en revue des filles qui avaient fait du laser en Russie et que c'était un autre laser qu'ils utilisaient. Ils avaient fini avec des croûtes énormes, avec des cicatrices. Là, pas du tout. Le laser NDYAG se fait vraiment exprès pour ce genre de tatouage. Et par contre, là, pour le laser, il m'a fallu, pour les yeux, pour les sourcils, il m'a fallu, je crois, trois séances. Et par contre, pour le trait d'eyeliner, celui-ci, pour celui qui était normal, qui n'était pas raté, il a fallu aussi 3 ou 4 séances. Et par contre, pour celui-ci, il m'a fallu 14 séances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sachant que ces séances sont espacées de 2 mois à chaque fois, ils vous disent 1 mois, mais moi je préférais toujours attendre 1 mois et demi, 2 mois. Après la séance, pendant 1 mois, 2 mois, la couleur finit par disparaître, par s'éclaircir. Donc tout ça a pris beaucoup de temps, et en tout ça a dû me prendre 2 ans. Pour les sourcils, je n'avais pas fait de tatouage au chimique, j'avais fait seulement au laser. Donc en quelques séances, c'était très rapide, la couleur est vite partie au début, et vu qu'elle était orange-rosé. Quand vous faites la première séance de laser, ça inverse la couleur et ça devient gris. C'est-à-dire que si vous aviez au contraire les sourcils gris au départ, ils vont peut-être devenir un peu rouges et vice-versa. Et donc après les séances suivantes, ça continue à s'éclaircir jusqu'à disparaître complètement. Donc moi, au bout de 3, je ne sais plus combien j'ai fait exactement parce que je n'arrive pas à retrouver dans mes papiers. Mais en tout cas, pour les sourcils, j'ai fait maximum, je crois, 3 séances ou 4 séances. Et à chaque fois, le problème, c'est que les sourcils, vu qu'ils s'enfonçaient sous l'action du laser, ils s'éclaircissent, ils deviennent blancs. Et ça, c'est très inesthétique, surtout pour les femmes brunes comme moi, ça donne vraiment un air très bizarre. Et donc, j'ai dû, après chaque séance, colorer mes poils de sourcils avec une coloration pour les sourcils. Par contre, ça ne fait pas du tout tomber les sourcils, ils ne vont pas tomber, mais voilà, juste ils vont s'éclaircir et devenir blancs, temporairement, bien évidemment. Donc pour les sourcils, vraiment, il n'y a plus rien du tout. J'ai des sourcils comme les sourcils que j'ai eu quand je suis née. Il n'y a plus aucune couleur rosée, il n'y a plus aucune trace de maquillage semi-permanent. Par contre, pour le trait d'eyeliner, il me reste quand même des tubes sur les 2 yeux, hein, un peu plus celui-ci que celui-ci. Forcément, vu qu'il était raté, il a fallu plus de séances. Et il reste quand même aujourd'hui, après 14 séances, il reste quand même un légère couleur, légère trace qu'on peut voir quand je suis démaquillée. Ça saute pas aux yeux si quelqu'un, par exemple, si je me regarde de la distance de 1 mètre, je veux pas forcément voir, ça va pas sauter aux yeux du tout, c'est l'effet que je voulais. Mais par contre, si on regarde de près, vraiment, si on observe mon œil, on voit quand même une légère trace grise légère. Mais vu le nombre de séances qu'il m'a fallu pour arriver à ce résultat, je n'imagine même pas combien il faut encore pour que ça disparaisse totalement. Il faut peut-être encore refaire 5 ou 6 séances. Et je vous avoue que j'ai pas la patience, j'ai un peu perdu la patience parce que là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça dure. Et à chaque fois, c'est un peu douloureux. Bon, avec le temps, de moins en moins parce qu'on vous applique une crème et puis vu que la surface est très petite, ça dure 5 secondes. Et j'imagine même pas le coût pour les filles qui vivent en France parce qu'ici, j'ai payé une séance environ une 60aine d'euros pour les sourcils et le trait d'eyeliner, tout compris. Parce que je peux vous dire que c'est très agaçant de devoir payer des séances de tatouage, de subir toutes ces contraintes négatives parce qu'à chaque fois que vous faites un tatouage, vous avez les yeux gonflés qui sont rouges, vous ne pouvez pas vous maquiller pendant 12 jours, il faut mettre aussi une crème qui protège des UV pendant quelques temps, les sourcils deviennent blancs, bref, plein d'inconvénients comme ça que vous devez subir, tout ça parce que vous avez une fois fait ce maquillage semi-permanent que vous croyez qu'il était semi-permanent mais qui maintenant est resté à vie. Aujourd'hui, je comprends à quel point c'était vraiment un business, enfin, c'est toujours un business, à quel point c'est vraiment fait pour créer aux femmes encore de nouveaux besoins, pour qu'on ait envie de faire ça, alors qu'il n'y a pas besoin du tout de faire ça. Franchement, c'est même pour les filles qui disent le sourcil, oui,
C'est sûr que si vous le faites tout le temps, en fait, je comprends que les femmes qui aiment bien les sourcils semi-permanents, elles retournent 2 fois par an, ou 1 fois par an, 2 fois par an, et elles refont tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, elles deviennent dépendantes de ces instituts. Donc les instituts, ça les arrange parce que la femme va revenir chaque 6 mois pour refaire sa retouche. Parce que sinon, les sourcils dégorgent et deviennent orange ou rose. Effectivement, si vous revenez chaque 6 mois et que vous refaites une retouche, effectivement, il n'y a pas à s'inquiéter pour les sourcils rose ou orange. Ils ne vont pas dégorger parce qu'à chaque fois que vous refaites une retouche, ça remet du pigment et à chaque fois, ça revient à la couleur normale. Mais ça veut dire que toute votre vie, vous êtes en gros obligé d'aller vous faire tatouer les sourcils. Et je trouve que aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire qu'il faut se préparer, mettre une crème anesthésiante, ça prend du temps, ça fait mal. Après, vous avez les sourcils très marqués, vous pouvez rien y faire. Après, ça dégorge. Bref, je trouve ça inconfortable. Et en plus, vu que des fois, on a envie de changer la forme de sourcils, des fois, quand on se maquille, on aime bien faire une forme un peu plus épaisse, un peu plus fine. Et avec ça, malheureusement, si vous voudrez un jour faire une forme plus fine, vous ne pourrez pas. Donc bref, aujourd'hui, je trouve que des inconvénients et j'ai vraiment vu aucun avantage depuis que j'ai fait mon maquillage semi-permanent. Il n'y a pas une journée, je me suis dit, waouh, heureusement que je le fais. J'ai plutôt dit le contraire, pourquoi je l'ai fait, j'aurais jamais dû le faire. Parce que ça m'a pas allégé mon maquillage, dans le sens que je pensais pouvoir me maquiller moi, mais pas du tout, parce que le fait d'avoir le maquillage semi-permanent ne suffit pas. Parce que si vous avez juste 2 traits d'eyeliner sur les yeux non maquillés, ça fait vraiment très étrange. Pareil pour les sourcils, ça enlève peut-être aux filles qui ont des sourcils vraiment très fins. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin après de le retravailler autant, mais vous avez quand même besoin de le retravailler un petit peu quand même parce que ça reste pas parfait, ça reste un pigment qui est sous la peau, donc qui est quand même moins visible et moins intense. Bref, j'aurais aimé voir une vidéo comme ça au début quand j'ai décidé de faire mon maquillage semi-permanent. J'aurais vraiment beaucoup aimé d'avoir ce genre de revue parce que ça m'aurait évité de faire cette erreur. Heureusement qu'aujourd'hui, il existe des moyens pour s'en débarrasser. Comme je vous dis, le laser que j'ai utilisé, c'est super parce qu'il a laissé aucune trace sur ma peau. Ma peau est absolument intacte. Ça ne crée pas de cicatrices. C'est un petit peu douloureux, mais avec la crème anesthésiante, ça passe. Heureusement qu'il y a ces moyens-là aujourd'hui parce que sinon, je ne sais pas ce que je ferais une psychose là-dessus parce que c'est vraiment dérangeant. De toute façon, si vous avez aussi un maquillage semi-permanent raté, que vous avez envie de vous débarrasser, que vous êtes désespéré, je comprends très bien la situation dans laquelle vous êtes, je comprends très bien ce que ça fait parce que ça paraît quelque chose de subtil et les gens vont dire c'est superficiel, on s'en fout, en fait c'est qu'un petit maquillage semi-permanent. Mais pour nous les femmes, le visage est vraiment important et c'est vrai que quand on aime bien s'apprêter, se maquiller, c'est le fait d'avoir cette trace de maquillage semi-permanent qui ne correspond plus, ou même des fois qui est pire comme moi dans mon cas qui est raté. Ça gâche tout et c'est vraiment, ça nous gâche le moral et ça nous enlève cette liberté, je sais pas, je détestais avoir ce maquillage semi-permanent. Je suis tellement contente que j'ai pu m'en débarrasser. Vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de dermatologues. Je suis sûre qu'en France, partout, il y a aussi des centres de tatouage. Il y a peut-être aussi ces moyens de combiner et le procédé chimique et le laser. Ça marche bien aussi de combiner les deux. En tout cas, ne désespérez pas, il y a toujours une solution. Vous pouvez toujours vous débarrasser avec le temps, la patience. Bien sûr qu'il faudra, oui, de l'argent, du temps et de la patience. Mais c'est tout à fait possible et au moins, une fois que vous allez être débarrassé, vous ne referez plus la même erreur. Moi, ça m'a servi de leçon, c'est sûr et certain. Maintenant, même si je vois mes sourcils pas parfaits, que je dois les redessiner avec un coup de crayon, je préfère 1000 fois ça prend 1 minute et je préfère 1000 fois ça d'avoir tous les jours de refaire mes sourcils que d'avoir les sourcils orange qui dégorgent et que je sois dépendante d'un institut qui va devoir me retatouer chaque 6 mois ses sourcils. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous raconter sur les détatouages sourcils et eyeliner. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je répondrai avec plaisir si je peux vous aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!